Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres. C'est le Guinéen Kabine Komara qui dirigera la mission d'observation de l'Union africaine au Togo, qui en tout mandatera 57 observateurs pour l'élection présidentielle à un tour, prévue le 25 avril. Et l'Union africaine qui, par la voix de son président, le chef d'État zimbabwéen Robert Mugabe, condamne fermement les violences xénophobes en Afrique du Sud, des violences qui ont fait au moins 5 victimes. Chaque année, des milliers de diplômés africains quittent leur pays et même leur continent pour aller étudier à l'étranger. Au Cameroun, le groupe ENCO Éducation a initié le projet sur la route des meilleures universités du monde pour accompagner ces jeunes étudiants dans un choix déterminant pour leur avenir. Au Togo, l'élection présidentielle approche à grands pas puisqu'elle est prévue le 25 avril et ils sont 4 candidats de l'opposition, nous vous le rappelons, à affronter le candidat à sa propre succession, le président Faure Gnassingbé. Pour superviser ce scrutin, des missions d'observation seront déployées dans le pays, parmi elles celle de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Une mission qui sera dotée de 100 membres dirigés par l'ancien président intérimaire du Libéria, le professeur Amos Sawyer. Et la mission d'opération électorale de l'Union africaine au Togo sera quant à elle dirigée par l'ancien Premier ministre guinéen Kabine Komara. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des élections législatives de 2013. Elle disposerait donc, selon l'organisation panafricaine, de l'expérience souhaitée pour diriger une équipe de 57 observateurs. Ibrahima Ndiaye. L'ancien Premier ministre de la Guinée, Kabine Komara, a été élu à la tête de la mission d'observation électorale de l'Union africaine au Togo. Ce haut-commissaire de l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, connaît bien le Togo. Il avait assuré les mêmes fonctions lors des législatives de 2013. Les institutions africaines auront un rôle majeur à jouer afin d'assurer un scrutin transparent et apaisé lors de l'élection présidentielle du 25 avril prochain. Je dois dire que pour moi, c'est d'abord pour ma modeste personne une très grande marque de fierté, mais également pour mon pays, la Guinée, et le peuple de Guinée, auquel je dois tout, et qui se trouve ainsi honoré par cette désignation, parce que je ne suis pas le seul Guinéen. Mais surtout ce qui m'a frappé dans la lettre de Madame la présidente de l'Union africaine, c'est les raisons qu'elle a évoquées et qui me font rougir, disons, de fierté, quoi. Et je suis très reconnaissant à l'Union africaine. Et par-delà l'Union africaine, vraiment, je m'engage à faire ce travail avec toute la rigueur nécessaire. D'après elle, elle a justifié ceci par le fait que leur satisfaction, j'avais dirigé la mission sur les élections législatives, suivie par la suite par la mission que j'ai menée en Guinée-Bissau. Les autorités togolaises saluent également le travail des observateurs internationaux, notamment ceux de l'Union africaine. Le travail accompli par Kabine Komara en 2013 a été reconnu par l'ensemble de la classe politique togolaise. En tout cas, c'est un homme de qualité. Je le connaissais déjà lorsqu'il était en fonction dans son pays, la Guinée. Les élections de 2013 se sont passées sans trop de dérapage. La mission qu'il avait conduite s'est bien comportée. Et nous, classe politique ici, nous souhaitons que la même rigueur qui a prévalu lors de sa première expérience au Togo, que la même rigueur prévale au cours du scrutin du 25 avril 2015. À noter que 57 observateurs de l'Union africaine seront présents ce 25 avril au Togo pour superviser l'élection présidentielle. Dans le reste de l'actualité, une motion de défiance a été déposée par l'opposition congolaise contre Évariste Bochab, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et de la sécurité, concernant le dossier de la fosse commune de Maluku. Rappelons que plus de 400 corps y avaient été enterrés le 19 mars. Selon les autorités, il s'agirait de morts-nés et d'indigents. Certaines organisations de la société civile et des droits de l'homme craignent qu'il s'agisse des victimes de manifestations du mois de janvier. Une enquête judiciaire pour déterminer l'identité des personnes enterrées est en cours. Les violences xénophobes en Afrique du Sud inquiètent de plus en plus la communauté internationale puisque, nous vous le rappelons, ces violences ont fait au moins 5 victimes et ont contraint plus de 5000 personnes à fuir. Cette vague d'attaques contre les étrangers a fermement été condamnée par le président en exercice de l'Union africaine, le chef de l'État zimbabwéen Robert Mugabe. Ibrahima Ndiaye.
Les condamnations sont unanimes. L'Afrique condamne les violences qui secouent la nation arc-en-ciel. Le pays est confronté depuis plus de 15 jours à une série de violences à caractère xénophobe. Des violences au cours desquelles au moins 6 personnes ont perdu la vie. Les immigrés sont aux yeux de certains Sud-Africains les boucs émissaires face au taux de chômage très élevé estimé à 40%. Le chef de l'État du Zimbabwe et président en exercice de l'Union africaine a condamné avec la plus grande fermeté ces attaques contre les étrangers. Environ 3 millions de Zimbabwéens vivent en Afrique du Sud. Je tiens à exprimer notre sentiment de choc et de dégoût et nous détestons l'incident qui a eu lieu à Durban où 5 ou 6 Africains ont été brûlés à mort délibérément par des membres de la communauté zoulou sud-africaine. Traiter d'autres Africains de cette façon horrible ne peut jamais être toléré. Nous disons au nom de l'Union africaine que cela ne doit jamais se reproduire, ni en Afrique du Sud, ni dans aucun autre pays. Never happen again. Never happen again in South Africa or in any other country. L'Afrique du Sud a déjà connu des événements similaires. En 2008, une vague de violence avait fait plus de 60 victimes. Autre condamnation, celle de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma. Elle préconise également le dialogue au sein des communautés afin de relever les défis et de trouver des solutions pacifiques. Quelles que soient les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, aucune circonstance ne justifie de telles agressions sur des personnes, qu'il s'agisse d'étrangers ou de nationaux. Cela est inacceptable. Le président sud-africain Jacob Zuma a annulé ce samedi un voyage officiel en Indonésie et s'est rendu dans l'un des camps de réfugiés où quelques 5000 étrangers ont trouvé refuge pour fuir les violences. Le chef de l'État sud-africain a également condamné les violences et a renouvelé son soutien aux ressortissants étrangers. Chaque année, des centaines de milliers de bacheliers africains quittent leur pays pour aller étudier à l'étranger. Très souvent, ils sont en quête de diplômes reconnus à l'échelle internationale. Alors, comment choisir les meilleurs établissements scolaires? Comment suivre des études dans un pays que l'on ne connaît pas ou alors très peu? Au Cameroun, le groupe Enco Éducation a initié un concept sur la route des meilleures universités du monde. Une structure qui aide les jeunes étudiants qui poursuivent leur cursus universitaire à l'étranger. Reportage de notre correspondant au Cameroun, Narcisse Doumbé. La jeunesse estudiantine africaine est l'une des plus mobiles de la planète. C'est le constat fait par les experts de l'éducation. Ils estiment qu'environ 6% de cette population étudie dans les universités étrangères. Un taux supérieur à la moyenne mondiale qui est de 2%. Ce choix, guidé par la recherche d'un meilleur cursus académique reconnu à l'international, est appuyé par de nombreuses structures spécialisées. C'est le cas de Enco Éducation à travers son concept sur la route des meilleures universités du monde. C'est important de privilégier la qualité de l'éducation sur la localisation de cette éducation. Je pense que de manière générale, si vraiment on se focalise sur l'objectif principal de l'éducation, qui est vraiment de former les gens à la vie et de leur offrir l'opportunité après de trouver un travail, c'est important d'aller vers les meilleures institutions. Alors ensuite, où sont les meilleures institutions? Si vous regardez au niveau des universités, d'après le classement de Shanghai, sur les 500 premières universités dans le monde, il n'y en a que 5 qui sont en Afrique. Si parents et étudiants approuvent le passage dans les plus prestigieuses universités du monde, c'est aussi pour que les connaissances acquises servent à développer l'Afrique. En tant que parent, étudier au Cameroun et ensuite aller à l'étranger, c'est la meilleure option. Parce qu'au Cameroun, c'est vrai, il y a des opportunités d'école, mais on a toujours l'impression que les promoteurs sont plus commerçants que éducateurs. C'est bien bon d'y aller fréquenter, mais j'aurais préféré que tous ceux qui y vont reviennent pour apporter ce plus-là dans le pays, dans son pays d'origine ou dans son continent, afin que nous puissions apporter le flambeau africain et camerounais. 300 000 étudiants subsahariens sont régulièrement inscrits dans les universités étrangères. Avec 22 297 pensionnaires, le Cameroun a le 3e plus gros contingent dans un classement dominé par le Nigeria, avec 50 000 étudiants.
Fin de la 10e édition du Festival Jazz à Carthage en Tunisie qui a bien failli être annulée à cause de l'attentat du musée du Bardo. Certains artistes ont en effet préféré annuler leur venue dans la capitale tunisienne après l'attaque meurtrière du musée. Mais la grande majorité des invités a répondu présent, au plus grand plaisir des mélomanes qui ont pu profiter pendant une dizaine de jours d'artistes de renommée internationale. Une façon pour les organisateurs et pour les artistes de s'opposer au terrorisme grâce à la musique. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité.